Bonjour princesses et princes de l'Éternel. Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui sur le plateau de votre émission Nouveau Commencement et nous vous souhaitons la bienvenue. Votre émission aborde simplement des thèmes utiles sur la restauration de la famille. Nous serons satisfaits de vous voir acquérir des connaissances pratiques qui vont vous aider à prendre un nouveau départ pour vivre une vie chrétienne épanouie et glorieuse. Ces instants sont riches et bénis, alors saisissez-les pour accomplir votre destinée sur la terre. Le thème du jour est « Comment prendre possession de son héritage ?» Je répète, comment prendre possession de son héritage? Pour aller dans notre texte, pour pouvoir parler de notre texte et pouvoir rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vous propose 3 questions. La première, pourquoi parler d'héritage en Christ? Pourquoi parler d'héritage en Christ? La seconde, quel héritage avons-nous reçu de Dieu? Alléluia! Quel héritage avons-nous reçu de Dieu? Et la troisième, qu'est-ce qu'un testament? Qu'est-ce qu'un testament? Alors, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet et nous allons répondre à la première question qui est pourquoi parler d'héritage en Christ? Nous parlons d'héritage en Christ tout simplement parce que Dieu nous a donné un héritage. Tu as reçu un héritage. J'ai reçu un héritage. Alléluia. Dieu nous a accordé la grâce de recevoir un héritage en Christ. La seconde question, quel est donc cet héritage? Quel héritage avons-nous reçu de Dieu? Quel héritage avons-nous reçu de Dieu? L'héritage que nous avons reçu de Dieu se trouve dans les 2 testaments qui constituent l'intégralité de la parole de Dieu. L'héritage que nous avons reçu se trouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament, ces 2 testaments sont la parole active, pratique de Dieu. Et la troisième question, qu'est-ce qu'un testament? Un testament, c'est un acte par lequel une personne fait connaître ses dernières volontés à ses proches. Le testament est écrit avant la mort pour être utilisé seulement après la mort. On peut également dire que le testament est un écrit dans lequel une personne indique les personnes auxquelles elle souhaite transmettre ses biens après sa mort, ainsi que la répartition de ceux-ci. Nous allons remarquer un point important. Le testament établi par les hommes commence et prend effet après la mort du testateur. Je répète, le testament établi par les hommes commence et prend effet après la mort de celui qui l'a écrit. Or, le testament qui comporte la parole de Dieu prend effet pendant que Dieu est en vie. Puisque Dieu est esprit et qu'il vit éternellement. Dieu vit éternellement. Le testament de l'homme comporte la volonté de l'homme après sa mort. Pourtant, le testament de Dieu comporte la volonté parfaite de Dieu pendant que Dieu est en vie. Amen. Pour posséder ton héritage, tu dois connaître la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Et cette volonté parfaite de Dieu se trouve dans le testament que Dieu t'a légué. Tu as reçu un legs. Et ce legs, c'est le testament. Et tu as 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est ça ton legs. Tu ne peux posséder ton héritage en Christ que par la connaissance de la parole de Dieu. Je répète, tu ne peux posséder ton héritage en Christ que par la connaissance de la parole de Dieu.
car c'est dans la parole de Dieu que tu vas trouver des clés primordiales qui vont te permettre d'ouvrir des portes. Et ces portes vont te mener à ton héritage. Ces portes vont te conduire à ton héritage. Si tu négliges la parole de Dieu, si tu négliges le testament que Dieu a mis à ta disposition, tu ne pourras pas jouir de tes biens, à savoir les promesses que Dieu t'a faites dans sa parole. Alléluia. Ton héritage te sera volé par le diable, puisque tu seras comme un ignorant, voire même comme un errant. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Alléluia. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Prenons un exemple concret. Tu es fils unique et tu as reçu de la part de ton père à sa mort un héritage. Et pendant que ton père était en vie, il avait d'immenses biens. Il avait des immeubles qu'il avait mis en location. Et tous les mois, il percevait le loyer de ces immeubles. Et du vivant de ton père, tu ignorais que ton père avait tous ses biens. Tu ne le savais pas. Et maintenant, te voilà devenu orphelin. Ton papa est parti. Et lorsqu'il décède, toi, tu ne savais pas avant sa mort qu'il possédait autant de biens. Lorsqu'il décède, tu n'es contacté par personne. Aucun notaire ne t'appelle pour te dire, voilà, votre père a laissé tous ses biens et ces biens vous sont donnés. Ils vous reviennent puisque vous êtes son fils unique. Personne ne te contacte. Mais tu es un riche propriétaire de biens. Tu l'ignores, tu ne le sais pas. Et comme tu ne le sais pas, tu continues de vivre dans ton appartement HLM quelque part. Tu continues ta petite vie tranquille dans ton appartement HLM. Or, tu es un propriétaire qui a d'immenses biens qui sont à location et qui rapportent tous les mois de l'argent. Mais tu ne le sais pas. C'est la même chose. Lorsque tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne connais pas les promesses que Dieu t'a faites, tu ne sais pas ce que Dieu t'a donné, tu ne peux pas aller conquérir ce que tu ne connais pas. Lisons Josué 15, versets 13 à 20. Caleb, fils de Yéphuné, reçut une part du territoire de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Hébron, qui s'appelait Kiriat Arba, du nom d'Arba, l'ancêtre d'Anak. Caleb en déposséda les 3 descendants d'Anak, Sheshaï, Aïman et Talmaï. De là, il partit attaquer les habitants de Débir qui s'appelaient autrefois Kiriat Séphir. Caleb fit savoir qu'il donnerait sa fille Aksa en mariage à celui qui s'emparerait de Kiriat Séphir. Son neveu Othniel, fils de son frère Kénaz, s'en rendit maître. Et Caleb lui donna sa fille Aksa en mariage. Lorsqu'elle fut arrivée auprès de son mari, elle l'engagea à demander un certain champ à son père Caleb. Puis elle sauta de son âne et Caleb lui demanda, « Quel est ton désir ?» Elle répondit, « Accorde-moi un cadeau. Puisque tu m'as établi dans une terre aride, donne-moi aussi des points d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Tel est le patrimoine de la tribu de Juda pour ses familles. Le premier point que nous allons aborder est la conquête de son héritage. La conquête de son héritage. Souviens-toi, bien-aimé, que Dieu t'a donné un héritage et tu dois en prendre possession en allant à sa conquête. Tu es un conquérant. Alléluia. L'héritage ne va pas venir à toi. C'est à toi, au contraire, de te l'approprier. Et pour y arriver,
tu dois cultiver certaines qualités. Les premières qualités dont je vais parler sont le courage et l'audace. Bien-aimé, pour prendre possession de ton héritage, il est indispensable que tu cultives ces deux qualités. Le courage et l'audace. Elles sont essentielles. Caleb a reçu son héritage, à savoir une part du territoire de Juda, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Josué. Il a dépossédé les personnes qui y étaient installées, et comme si cela ne suffisait pas, il est allé combattre les habitants de Débir, car ils convoitaient leur territoire. Caleb était très courageux et surtout Caleb n'avait pas peur. Retiens, bien-aimé, que pour conquérir ton héritage, il est nécessaire de posséder le courage et l'audace. Caleb a promis de donner sa fille en mariage à celui qui allait lui permettre de prendre possession de ce territoire. On peut dire que Caleb reflétait la signification de son nom. Et que signifie Caleb? Caleb signifie chien. Et on peut dire que il a agi comme un chien. En ce sens que le chien n'a pas de sens moral. Le chien ne possède pas un sens moral. Et on a l'impression que lorsque Caleb va à la conquête de Kiriath-Séphir, qu'il n'a aucun sens moral. Car Dieu vient de lui donner la possession d'une région. Mais cela ne lui convient pas. Cela ne lui suffit pas. Il faut qu'il aille prendre possession d'un autre territoire. Celui qui remporte la victoire, c'est Othniel. Et Caleb, comme il avait promis, lui donne donc sa fille en mariage. Et maintenant, on va savoir que signifie Aksa et que signifie Othniel. Aksa signifie anneau pour la jambe ou pour la cheville. Et Othniel veut dire la force de l'Éternel. Et là, on peut dire que l'anneau pour la jambe et pour la cheville était marié avec la force de l'Éternel. Suis-moi bien attentivement, bien-aimé, parce qu'on va quelque part. Aksa, qui a le caractère de conquérante, comme son père, va demander à son père de lui donner des terres. Elle va à la rencontre de son père sur un âne. Et elle va lui demander de lui donner son héritage. J'ouvre une parenthèse. L'opinion générale des gens dit que l'âne est ignorant. L'âne est bête. L'âne est imposteur. L'âne est fou. Voyons maintenant ce que dit la Bible concernant cet animal. La Bible dit que l'âne représente la patience, la compréhension des choses, le travail obstiné et la paix. D'un côté, l'âne est traité par les hommes d'ignorant, de bête, de fou, d'imposteur, et de l'autre côté, par la parole, l'âne est considéré comme patient, obstiné au travail, paisible et comprenant les choses. Tout ceci pour te dire quoi? Tout ceci pour te dire que ce qui est important, ce n'est pas ce que les hommes pensent de toi. Ce n'est pas ce que les hommes disent de toi. C'est ce que Dieu pense et dit de toi qui est important. Et c'est ça le plus important. Alléluia. Ne te fie pas à ce que les hommes disent et pensent de toi. Et cela ne doit plus, à compter de ce jour, t'influencer. N'y prête plus attention. Continue ton chemin, malgré ce qu'on peut dire de toi de négatif. Parce que les gens qui ont dit quelque chose de positif hier peuvent être les mêmes qui diront quelque chose de négatif demain. Mais Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce que Dieu dit de toi ne change pas. Mais ce que les hommes
disent de toi à un moment T peut changer le lendemain, peut changer dans un mois, peut changer dans un an, mais Dieu ne change pas. Alors, ne te fie pas à ce que les hommes pensent et disent de toi, mais fie-toi à ce que Dieu dit de toi, parce que c'est le plus important. Alléluia. Tu n'as pas le temps à perdre parce que tu as une destinée à accomplir. Tu dois courir vers le but à atteindre et non perdre de ton temps à écouter des discours qui ne t'amènent pas vers le haut. Des discours qui ne te tirent pas vers le haut. Des discours qui te retiennent dans la captivité. Décide aujourd'hui de fermer tes oreilles à ces discours, car tes oreilles ne sont pas des poubelles. Alléluia. Oui, tes oreilles sont sanctifiées. Donc, décide d'écouter des discours qui te permettent d'avancer, qui te permettent d'aller de l'avant, qui te permettent de continuer à garder l'espérance dans le Seigneur. Et ferme tes oreilles aux discours qui sont négatifs, aux discours qui te tirent vers le bas, aux discours qui te disent que tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne possèdes rien. Ferme tes oreilles à ces discours. Alléluia. Prends de la hauteur, bien-aimé. On te critique, gloire à Dieu. On dit du mal de toi, gloire à Dieu. Toi, tu continues d'avancer. Parce que tu n'es pas un corbeau, tu n'es pas une tourterelle, tu es un aigle. Je répète, tu es un aigle. Et l'aigle a un objectif qu'il doit atteindre. L'aigle a une destinée qu'il doit conquérir. L'aigle n'est pas un animal qui n'a pas... il va quelque part, cet aigle. Il va vraiment quelque part. Donc toi aussi, tu vas quelque part. Donc ne te fie pas à ce qu'on dit de toi. Ne prête pas attention à ce qu'on dit de toi, notamment en négatif. Toi, tu dois avancer. Les critiques négatives, lorsqu'elles sont constructives, tu peux les prendre pour toi. Mais lorsqu'elles sont là pour détruire, tu les rejettes et tu avances. Alléluia. Décide aujourd'hui, en écoutant ce message, de prendre de la hauteur et de fermer tes oreilles aux critiques, de fermer tes oreilles aux discours négatifs, de fermer tes oreilles aux discours qui ne te font pas aller de l'avant, qui ne te font pas avancer. Alléluia. Et surtout, tu dois garder ton cœur, comme le dit Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là proviennent les sources de la vie. Tu dois garder ton cœur. Pour garder ton cœur, ferme tes oreilles au discours négatif et ouvre tes oreilles à la parole de Dieu. À la parole de Dieu qui est remplie de promesses, à la parole de Dieu qui est remplie de l'âme de Dieu, qui est remplie de l'esprit de Dieu, qui est remplie de Dieu tout simplement. Alléluia. Je ferme la parenthèse et je reviens à notre texte. La troisième qualité, je parlais en premier du courage et de l'audace. La troisième qualité que tu dois cultiver pour te permettre de prendre possession de ton héritage, c'est la détermination. Alléluia. Bien-aimé, sois déterminé comme Aksa. Parce que cette femme était brave, elle était vigoureuse, elle était résolue, elle était décidée, déterminée. Aksa demande à son père un champ. Mais elle argumente devant son père. Elle dit à son père, comme tu m'as donné un mariage à Othniel, et qu'avec mon mari on vit sur une terre aride, alors donne-moi également des sources d'eau. Alléluia. Son père lui donne donc les sources supérieures et les sources inférieures. Cette histoire nous montre comment cette femme est déterminée. Cette femme est déterminée. Elle aurait pu se dire, je suis en mariage, donc je laisse mon mari faire les choses. Je laisse mon mari se débrouiller. Je laisse mon mari aller lui-même nous trouver des terres pour nous, parce que nous vivons dans une terre aride. Mais elle a dit non, je vais me lever et je vais aller vers mon père, parce que je sais que mon père a des terres, et je vais demander à mon père des terres, et je crois qu'il me les donnera. Et Dieu les lui a données. Lorsque nous parcourons la parole de Dieu, elle est remplie de promesses. Et parfois, ces promesses ne s'accomplissent pas. Tout simplement parce que nous ne réclamons pas notre possession. Alléluia. Et nous n'allons pas à sa conquête. Décide aujourd'hui de te lever pour conquérir, je répète, pour conquérir ton héritage. Tu dois conquérir ton héritage. Je vais prendre un exemple très simple maintenant. La Bible dit dans Ésaïe 53, verset 5, que
que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Comment réagis-tu quand tu es malade? Est-ce que tu dis, bon, ben, c'est la volonté de Dieu que je sois malade. Donc, lorsqu'il va vouloir me guérir, ben, il me guérira. Ou est-ce que tu dis, la Bible déclare dans Ésaïe 53, verset 5, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Donc, je déclare que cette maladie est illégale dans mon corps. Donc, j'ordonne à cette maladie, au nom de Jésus, de quitter mon corps. J'ordonne à cette maladie de partir de ma vie. J'ordonne à cette maladie de dégager de ma vie, au nom de Jésus. Comment réagis-tu? Est-ce que tu passes ton temps à te lamenter? Ou est-ce que tu déclares la parole? Est-ce que tu prends possession de cette promesse qui est vérité? Et tu te l'appropries, tu la déclares, tu t'assois sur cette parole jusqu'à ce que tu en vois les fruits visibles, c'est-à-dire la guérison visible. C'est ça, aller à la conquête de ton héritage. Ne passe pas ton temps à te plaindre, parce que les plaintes ne changeront rien à ton état de santé. Mais ce que tu crois et ce que tu déclares, là, ces choses auront une influence sur ta santé. Parce que lorsque tu vas déclarer, ton âme même va recevoir. Il y a un changement qui doit être opéré. La guérison doit venir dans le corps. Donc l'âme va recevoir cela. Crois-moi, il y aura un changement. Mais si tu restes à te lamenter, rien ne se passera. Je dis rien ne se passera. Le second et dernier point que nous allons aborder maintenant, c'est la capacité de Dieu à changer la loi pour te donner ta possession. Et pour cela, nous allons lire Nombre 27, versets 1 à 11. Je lis la parole. Tsélophad, un descendant de Joseph par Manassé, Makir, Galad et Épher, avait 5 filles. Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirsa. Elles vinrent se présenter devant Moïse, devant le prêtre Éléazar, devant les princes et toute la communauté, à l'entrée de la tente de la rencontre, et elles déclarèrent: Notre père est mort dans le désert, mais il ne faisait pas partie du groupe des partisans de Corée qui se sont ligués contre l'Éternel. Il est décédé pour ses propres fautes sans laisser de fils. Faut-il que le nom de notre père disparaisse de sa famille parce qu'il n'a pas laissé de fils? Donne-nous aussi une propriété comme aux frères de notre père. Moïse porta leur affaire devant l'Éternel. L'Éternel lui dit: les filles de Tsélophad ont raison. Alléluia. Tu leur donneras une propriété en patrimoine comme aux frères de leur père. Et tu leur transmettras le patrimoine foncier de leur père. De plus, tu déclareras aux Israélites: si un homme meurt sans laisser de fils, vous transmettrez son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frères, l'héritage reviendra à ses oncles paternels. Ou à défaut, à son plus proche parent. Ce dernier en deviendra propriétaire. Ce sera pour les Israélites un article de loi conforme aux ordres que je te donne. La loi de Moïse prévoyait que si un homme meurt, et s'il n'a pas laissé de fils, tout son héritage est donné à ses frères, s'il en a. Donc ses filles, s'il en a, n'ont droit à rien. Or, ses frères ont droit à tout l'héritage. Alors, ces 5 sœurs, les filles de Tsélophad, lorsque leur père est mort, elles sont allées voir Moïse et elles ont dit à Moïse: la loi dit que nous ne devons pas prendre possession de l'héritage de notre père. Ce sont les frères de notre père qui ont le droit de posséder cet héritage. Mais nous, on n'est pas d'accord avec cette loi. Donc, va consulter ton Dieu. Et dis à ton Dieu que nous, on n'est pas d'accord. Pour elle, cette loi était injuste. Une fois de plus, on voit le courage et l'audace et la détermination de ces 5 filles.
Mais au-delà de ces qualités qu'elles ont prouvées, on découvre une chose fascinante qui m'a personnellement procuré une immense joie lorsque j'ai lu ce texte pour la première fois. Le verset 3 nous dit, « Le père est décédé pour ses propres fautes, sans laisser de fils. » Le seul fait que le père est mort à cause de ses propres fautes aurait pu les décourager, ces 5 filles. Elles auraient pu renoncer à aller voir Moïse. Parce que leur père est mort à cause de ses fautes. Mais elles n'ont pas renoncé. Elles n'ont pas renoncé à leur objectif qui était de devenir héritières des terres de leur père. Héritières des biens de leur père. La Bible ne nous dit pas quelles sont les fautes que Tsélophade a commises, mais on peut facilement déduire qu'il avait péché contre Dieu. Et une fois de plus, nous voyons la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est-à-dire cette faveur imméritée. Cette faveur imméritée. Parce qu'à cause des fautes du père, Dieu aurait pu dire aux filles, Dieu aurait pu dire à Moïse, pardon, va dire aux filles de Tsélophade qu'elles ne méritent rien. Parce que leur père est mort à cause des fautes qu'il a commises. Mais notre Dieu est miséricordieux. Et on parlait dernièrement de la miséricorde de Dieu, de comment elle agit encore dans nos vies, dans une émission qu'on a faite dernièrement. Je vous invite à la regarder pour vraiment connaître comment la miséricorde de Dieu agit encore aujourd'hui dans nos vies. Le second point, les filles de Tsélophade trouvent anormal que le nom de leur père disparaisse de leur famille parce qu'il n'a pas laissé de fils. Et c'est pour cela aussi qu'elles décident d'aller voir Moïse pour réclamer leur part. Le troisième point, Moïse est un homme de Dieu qui est sage. Il ne réagit pas sans avoir pris le temps de consulter le Seigneur. Donc il est allé consulter Dieu. Et il va plaider la cause de ses filles devant Dieu. Et Dieu lui dit, elles ont raison de réclamer une part des possessions de leur père. Le quatrième et dernier point, l'Éternel dit à Moïse de changer la loi et que dorénavant, lorsqu'un homme mourra et qu'il ne laissera que des filles, ses biens iront à ses filles. Alléluia! 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 Crois-moi, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Ce qu'il a fait pour les 5 filles de Tsélophade, il est capable de le faire pour toi. Pour terminer, je vais vous donner un dernier exemple. Et cet exemple est très riche d'enseignements. Il s'est passé aux États-Unis. Une loi avait été instituée et cette loi obligeait les Noirs à céder leur place aux Blancs dans le bus pendant la ségrégation raciale. Et dans un bus un jour, de Montgomery en Alabama, une dame très audacieuse, très courageuse et très déterminée, qui s'appelait Rosa Parks, une femme noire de 42 ans, elle a refusé de céder sa place à un blanc, comme c'était la règle dans son pays. Rosa Parks a alors été arrêtée par la police. Et elle a été condamnée à payer une amende de 15 $. Suite à cela, une campagne de boycott contre la compagnie de bus a été lancée. Avec à sa tête un jeune pasteur que plusieurs d'entre nous que nous connaissons, qui s'appelait Martin Luther King. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême a déclaré
que les lois ségrégationnistes de Montgomery étaient illégales. Et grâce à cette femme noire, audacieuse, courageuse, déterminée, cette loi a été abolie jusqu'à ce jour. Dieu est capable de changer la loi pour toi. Alléluia. Dieu est capable de changer la loi pour toi. S'il trouve que cette loi est injuste, il est capable de changer la loi pour toi. Il a fait pour Shelophad. Il a fait pour cette femme, Rosa Parks. Il a fait parce que s'est levée, elle a dit non, je ne cède pas ma place à un blanc. Non, cette loi, elle est injuste. Et à cause d'elle, grâce à son acte, la loi a été changée, la loi a été abolie. Alléluia. Dieu est capable de changer la loi pour toi. Si tu crois, dit la Bible, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, dit la Bible, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu nous a donné un précieux héritage. Ne soyons pas comme des personnes qui n'ont rien reçu. Réclamons notre héritage. Allons à la conquête de notre héritage par nos prières, par nos actions. Confessons, croyons, déclarons les promesses que Dieu nous a faites. Quelles que soient les circonstances que nous vivons, ne soyons pas dans le doute, mais au contraire, persévérons. Alléluia. Soyons fermes et déterminés à posséder notre glorieux héritage. Amen. Souvenons-nous de cette puissante parole qui dit: le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et oui, bien-aimés, le royaume des cieux est pris par la violence et les violents le ravissent. Amen. Lève-toi et va à la conquête de ton héritage, bien-aimé. Ne reste plus assise. Ne reste plus assis. Après avoir écouté cette émission, lève-toi et va à la conquête de ton héritage bien-aimé. Et crois-moi, tu le posséderas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu le posséderas. Amen. Amen. Votre émission s'achève, bien-aimé. Nous vous remercions infiniment, princesse et prince de l'Éternel, pour votre écoute attentive. Alléluia. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, New Beginning Ministries. Vous pouvez nous écrire à contact@nbm.com et vous pouvez également venir prier avec nous lors de nos prochaines rencontres à Paris. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de vous retrouver très vite.